Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons comparer deux types de cuillères. La cuillère tournante et la cuillère ondulante. Alors, voyons déjà ce qu'est une cuillère tournante. Donc, une cuillère tournante, ça ressemble de près ou de loin à ça. Voilà. Donc, c'est tout bête, hein. Il y a une corde à piano autour duquel est montée une palette qu'on voit ici. J'espère qu'on la verra bien. Ensuite, vous avez régulièrement des petites perles ou des axes suivis d'un hameçon. Généralement, les cuillères sont vendues avec des hameçons triples, donc je les enlève systématiquement pour mettre des hameçons simples, sans ardillon. Si vous me connaissez un petit peu, je fonctionne comme ça. Donc le principe, tout bête, lorsqu'on va exercer une traction, donc là on a l'émerillon, lorsqu'on va exercer une traction dans ce sens sur la cuillère, la palette va se mettre en fait à tourner autour de l'axe, autour de la corde de piano, et créer un petit effet de poisson qui s'enfuit ou qui s'agite. Voilà. Et la truite va être mordante sur ce genre de leurre. La cuillère ondulante, là, c'est beaucoup plus basique. C'est en fait tout bêtement une pièce de métal. D'accord. Alors ça, faut jamais l'oublier, parce qu'on voit des cuillères ondulantes à des prix astronomiques, enfin qui sont beaucoup trop chers. Ne jamais oublier que c'est une simple pièce de métal qui a été emboutie par une presse, d'accord, pour lui donner une forme plus ou moins accentuée. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, idem que la partie tournante, c'est-à-dire que lorsqu'on va exercer une traction sur cette cuillère, il va se créer une ondulation par la circulation de l'eau au-dessus et en dessous de la cuillère. Donc plus on va tirer vite, plus l'ondulation va être rapide également et importante suivant les deux types de cuillères. Voilà. On va aborder dans un premier temps la cuillère tournante, puis la cuillère ondulante, et puis à la fin on fera une petite conclusion sur le pour, le contre, et surtout dans quel cas on va utiliser l'ondulante et la tournante, en tout cas dans quel cas moi j'utilise. Voilà. Alors personnellement, j'utilise les cuillères tournantes dès lors qu'il y a un courant assez soutenu, avec des fonds. Alors là c'est une cuillère qui pèse 2,1 g, d'accord, de chez Smith, donc elle est vraiment pas lourde du tout. Donc s'il y a une fosse de 3 mètres, c'est même pas la peine d'utiliser ça. Ça c'est pour les profondeurs vraiment de 30, 40 cm, 50 cm, voilà, où on va laisser plonger la cuillère et ramener après. Ce que je n'aime pas par contre sur ce genre de cuillère, c'est que dès que l'on passe une partie du cours d'eau où il n'y a plus de courant, plus du tout, une petite fosse, en fait la cuillère va tomber au fond. D'accord. Si vous n'animez pas la cuillère, elle tombe au fond et en fait la palette sera dirigée vers le bas sans jamais tourner. Voilà. Donc en fait ce sera un point mort qui tombera au fond de l'eau. Donc là les chances d'exciter une truite pour qu'elle vienne prendre ça en bouche, ça va être assez limité. Alors que sur la cuillère ondulante, c'est ce que j'aime par contre sur cette cuillère ondulante, c'est que vous la laissez tomber au fond, sans l'animer, sans effectuer de traction. Le simple fait qu'elle tombe va créer un discret mouvement d'ondulation. Donc là en fait, ça va provoquer les truites même sans l'animer. Donc ça j'utilise généralement quand il y a une petite fosse, quand je repère un petit trou de 3 mètres de diamètre sur un petit mètre de fond, j'utilise ça et ça fonctionne super bien. Voilà. Alors maintenant, l'utilisation de ces cuillères, parce que forcément, on utilisera l'une dans une condition et l'autre dans une autre condition, suivant le type de cours d'eau, suivant le courant, suivant le temps aussi, ça on verra ça plus tard. Donc sachant que moi je pêche en très petite rivière, voire ruisseau. Alors la cuillère tournante, je l'utilise à partir du mois de juin, quand les cours d'eau, je ne vais pas dire s'assèchent, mais où le niveau d'eau diminue. Voilà. Ça c'est quand il y a un petit courant plus ou moins soutenu, sans aller non plus vers la cascade. Mais voilà, ça c'est super efficace, c'est hyper précis. Point positif de la petite cuillère tournante, alors c'est suivant les fabricants, elle est plus ou moins chère. Donc, alors là c'est un mauvais exemple, c'est Smith, donc c'est aux alentours de 10 euros. Ça vaut pas du tout 10 euros. Hein. Il y a Mepps qui les vend aux alentours de 2 euros je crois. C'est pas tout à fait le même principe. La palette n'est pas fixée de la même manière chez Smith que chez Mepps sur l'axe de rotation. Donc à voir. Moi je suis vraiment fan de Smith. Donc le petit point positif c'est que ça c'est en lancer de précision, ça c'est excellent. Point négatif, ça restera dans des grammages 5-6 grammes je crois, j'ai même vu 7 grammes en grammage, mais au-delà je n'ai pas encore vu. Donc pour les pêches longue distance, vous ne trouverez pas, c'est vraiment de la pêche en rivière, en ruisseau. Contrairement à la cuillère ondulante, donc là, pareil, c'est une Smith, ça vaut 7 euros, c'est les fameuses Smith. Donc celle-ci, la cuillère ondulante, donc celle-ci c'est une Smith, les fameuses Smith pures.
Donc elle est aux alentours de 7 euros. Ça vaut pas du tout 7 euros, nous sommes d'accord, hein. Ça fait 3 cm, c'est juste un bout de. C'est une pièce métallique qui était emboutie et colorée par un quelconque système chimique, donc ça vaut pas 7 euros. Vous allez dans une grande surface spécialiste des activités sportives, dont je ne citerai pas le nom, vous trouvez ça à 2 euros. Et l'avantage, c'est qu'au niveau grammage, je dirais pas que c'est une eau limite, mais ça part de 2 grammes jusqu'à 40, 50, 60 grammes. Donc au niveau du lancer, vous pouvez pêcher en lac grande distance avec ça. Voilà, ça c'est le gros avantage. Donc me concernant, pêche en petite rivière ou ruisseau, dès que j'ai une petite fosse, je vous disais pas très profonde non plus, 2, 3, 4 mètres de diamètre maximum, j'utilise ça, je la laisse plonger tranquillement, d'accord, sachant qu'elle s'anime toute seule en tombant, et je fais des petites secousses, voilà, je ramène en saccadant. Au niveau de l'action aussi sur la canne, vous aurez, si vous utilisez les cuillères tournantes, vous aurez remarqué, dès qu'elle se met en action, dès que la palette tourne à force de tirer, vous le sentez au bout du sillon, il y a une petite résistance qui s'effectue, et c'est une résistance régulière. Alors que là, sur les ondulantes, vous remarquerez c'est différent. Donc dès que vous tirez un peu, vous allez sentir au niveau du sillon de la canne que la cuillère se met à onduler, et si vous tirez un peu plus fort, elle va onduler un peu plus vite et il y aura une plus grande résistance sur la canne. Voilà, c'est le petit truc, c'est pas bien important, mais bon voilà. Moi j'ai une petite préférence quand même pour les cuillères tournantes de chez Smith. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des critiques, n'hésitez pas. Merci encore, à bientôt.